C'est encore notre séance ordinaire de la municipalité de Saint-Laurent, île d'Orléans. Puis aujourd'hui, c'est lundi, le 3 mai 2021. Madame Moisin, est-ce que vous pouvez lire l'ordre de jour, s'il vous plaît? Certainement. Alors, je vais rappeler aux gens, s'il vous plaît, de mettre le micro en sourdine. Il ne faut pas qu'on entende de bruit de fond. Je vais admettre une personne, ce ne sera pas long. Laissez entrer. Parfait. Alors, premier point, ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, l'adoption est suivie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. Ensuite, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, le rapport des membres du conseil et de la mairesse au point 5. Au point 6, la résolution pour l'adoption du plan d'urbanisme, du règlement de zonage et des règlements de lotissement, de construction et des permis et certificats. Au point 7, la procédure d'adoption, la résolution pour la procédure d'adoption des personnes habiles à voter et des règlements d'urbanisme, pardon. Au point 8, l'octroi d'un mandat comparatif à la boîte d'urbanisme. Au point 9, octroi de contrat pour l'engazonnement des abords du chemin royal. Au point 10, résolution pour le renouvellement de l'entente avec Croisière Orléans. Au point 11, renouvellement de l'entente avec le Troc de Lille. Au point 12, résolution pour l'entente entre la fabrique et la municipalité pour la gestion du stationnement de l'Église. Au point 13, une résolution pour un bail, pour un projet pilote entre le panache mobile et la municipalité. Au point 14, une résolution pour la location des toilettes VIP auprès de Sunny John. Au point 15, l'acceptation des travaux 2019 de la route des Prêtres. Au point 16, un avis de motion pour la modification du règlement sur la 580-2018 pour la gestion contractuelle. Ça résulte de la loi 67. Au point 17, avis de motion pour la réglementation concernant le stationnement. La réglementation municipale concernant le stationnement. Au point 18, les comptes à payer. Au point 19, la correspondance. Au point 20, période de questions et la clôture de la séance, Mme Deslauriers, au point 21. Parfait. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, quelqu'un pour... Je propose. Merci, M. Godbout. Pour l'approbation et le suivi au procès-verbal, alors pour le suivi au procès-verbal, là, tout ce qui avait été entamé lors de la dernière rencontre, c'est en cours, sauf que pour l'appel d'offres pour le réaménagement du terrain des loisirs, bien ça, ce n'est pas terminé, donc ça va aller plus tard, en saison. Alors, quelqu'un pour l'approbation du procès-verbal du 12 avril, s'il vous plaît? Je propose Benoît Pouliot. Oui, merci, M. Pouliot. Pour le suivi des rapports des inspecteurs en bâtiment, il y a eu 14 permis qui ont été émis au mois d'avril pour un coût de travaux de 617 130 $. Je vais ici vous mentionner également qu'un des inspecteurs de la MRC va quitter son emploi et qu'on doit s'attendre à un petit peu de délai jusqu'à ce que cette personne ait été remplacée. Et nous en sommes bien désolés parce que c'est l'inspecteur senior qui nous quitte pour aller vers d'autres fonctions. Le point suivant est l'adoption du plan d'urbanisme, des règlements d'urbanisme. Excusez-moi. Pardon. C'est le numéro 5. Oh, excusez-moi, Mme Deslauriers, vous avez raison, excusez-moi. Mon Dieu, j'ai sauté le point important. Alors, Mme Derulle. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, au mois d'avril, j'ai eu 2 rencontres, le 14 et le 27, avec le comité de la politique familiale et des aînés pour débuter l'analyse des résultats du sondage sur la politique familiale et des aînés et pour mettre à jour les grandes lignes de la politique familiale et des aînés de Saint-Laurent.
c'est tout pour moi pour le mois d'avril. Merci. Merci, Mme Derul. Monsieur Milot. Bonsoir. Pour ma part, le 16 avril, j'ai travaillé sur les questions des puits municipaux dans le secteur du cœur du village pour desservir les bâtiments. Travaillé aussi à l'alimentation en eau pour le presbytère. Le 22 avril, j'ai participé à une séance de travail. J'ai aussi travaillé sur le plan plus technique là, au niveau de la finalisation la conception du nouveau système de ventilation pour la toiture de la mairie. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Milot. On serait rendu à M. Girard. Salut, bonsoir à tous. Moi, pour ce qui est du mois d'avril, j'étais sur le CA autour de l'île le 21 avril, encore sur Zoom. Le 22 avril, j'étais à la rencontre de travail avec vous tous, conseil. Le 28, j'ai eu une autre rencontre de travail avec le journal autour de l'île. Et puis aujourd'hui, ben, je suis là. C'est tout. Merci, M. Girard. M. Gosselin. Oui, bonsoir. J'ai pas de rapport. Bonsoir, Okay. merci. Merci, M. Gosselin. M. Godbout. M. Pouliot, non? Avant? Oh, non? M. Pouliot, pardon. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, le 9 avril dernier, en après-midi, j'ai eu une rencontre avec l'équipe du Parc maritime et puis les propriétaires du panache mobile pour établir l'entente que nous allons passer ce soir. Par la suite, le 22, j'ai travaillé à la séance de travail. J'ai participé à la séance de travail avec mes collègues. Et le 28 au matin, j'ai participé à une séance avec les responsables de la fabrique et avec Mme Deslauriers, Mme Moisan, pour parler du stationnement de l'Église et sa gestion pour l'été qui vient. Alors, c'est tout. Merci. M. Godbout. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, le 15 avril, j'ai participé à la séance du conseil d'administration du club nautique de l'île d'Orléans. J'ai produit le procès-verbal à titre de secrétaire. Le 22 avril, j'étais avec les collègues à la rencontre de travail du conseil. Et aujourd'hui, je suis allé à Groupe Océan à Trois-Rivières pour rapporter 150 gallons de peinture pour faire une beauté au remorqueur. Aller choisir aussi des pièces de remplacement, fenêtres et portes qui sont brisées sur le remorqueur et d'autres pièces pour le parc maritime aussi, treuils, des bits d'arrimage, des chaînes et d'autres choses qui seront livrées plus tard. Alors, voilà pour moi. Alors, merci, M. Godbout. M. Pouliot aussi, j'avais oublié de vous remercier. Alors, on serait rendu à Mme Deslauriers. Oui, bonsoir encore. Tel que mentionné par les conseillers, j'ai participé aux différents comités et rencontres de travail durant le dernier mois. Le 14 avril, les états financiers 2020 de la MRC ont été présentés au Conseil des maires par les comptables Mayotte. Excusez-moi. Vous pouvez écouter les séances enregistrées du Conseil des maires sur le site web de la MRC. La prochaine séance du Conseil des maires est prévue mercredi le 12 mai. J'annonce aussi que cette année, il n'y a pas de méga recyclage à l'île à cause du COVID. Le 19 avril, j'ai assisté à la réunion du comité de la sécurité publique. Le comité a discuté les différentes actions à entreprendre pour résoudre la circulation, les VTT, dans les milieux fragiles ainsi sur les berges. Le SQ, avec le ministère de l'Environnement, de la Faune et les parcs, ainsi que les directions des municipalités de l'île d'Orléans, vise la sensibilisation aux citoyens ainsi que le transfert d'informations et des actions de prévention dans un avenir approché. Le 19 avril, au soir, j'ai assisté à une rencontre avec le comité de la bibliothèque. Le comité est en train de mettre à jour leurs différents dossiers et procédures. Le 26 avril, Mme Moisan, M. Pouliot, Benoît Pouliot et moi-même avons une rencontre avec la fabrique
et le notaire pour finaliser le bail amphiatos concernant la partie du terrain où la municipalité construira les kiosques sanitaires. En après-midi du 26 avril, le Conseil des maires a rencontré la direction de la capitale nationale de Transport Québec, qui a présenté son programme d'investissement 2021 à 2023 ici sur l'île, y compris l'entretien du pont. Quand j'ai posé des questions sur la sécurité routière dans notre village et le mauvais état de la route sur les coteaux, la réponse a été que ces deux problèmes n'étaient pas sur leur liste. Ils ont également présenté la nouvelle loi sur les véhicules hors route qui est en vigueur, qui est entrée en vigueur en décembre 2020 et d'autres parties qui entreront en vigueur en septembre 2021. Pour ce qui concerne le pont, ils changeront les lumières en DEL pour le mois de mai et les autres travaux comme les dalles de bâton, les trottoirs et les structures en dessous seront réalisés cet été. L'horaire n'est pas encore disponible. Le 28 avril, Mme Moisan et moi avons participé par visioconférence au deuxième atelier de la table de consultation du plan régional des milieux humides et hydriques de l'île d'Orléans. Les participants ont commencé à travailler sur les orientations et les objectifs de conservation pour les 10 prochaines années. Madame Deslauriers, excusez-moi, oui. Il y a quelqu'un dont le micro n'est pas fermé, puis on les entend. Alors, je demanderai à tous de fermer votre micro, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas que je recommence, j'espère? Non, mais vous pouvez continuer, mais c'est parce qu'on ne vous entendait plus, Madame Deslauriers. OK, correct. Bon, mais comme ça, on était rendu à le plan régional des milieux humides et hydriques de l'île d'Orléans. Puis, comme je l'ai dit, les participants ont commencé à travailler sur les orientations et les objectifs de conservation pour les 10 prochaines années sur le territoire de la MRC. Vous pouvez suivre ce dossier sur le site web de la MRC. Et le prochain atelier est prévu à l'automne. Le 30 avril, les maires et les mairesses ainsi que les préfets des MRC de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, ainsi que de Charlevoix, ont rencontré M. Aaron O'Toole, chef de l'opposition officielle à Ottawa et chef des conservateurs. Certains sujets abordés étaient l'aide aux travailleurs agricoles étrangers, la continuation du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les municipalités après le 2023 et l'Internet haute vitesse. Les mesures spéciales pour le COVID-19 pour notre région se poursuivent jusqu'à le 9 mai. Cependant, l'école primaire de la municipalité a réouvert aujourd'hui et les cas de COVID diminué sur notre territoire. Le conseil municipal est favorable de réouverture de la bibliothèque sans contact et sans accès aux rayons et d'organiser les activités à l'extérieur seulement en groupe limité de 8 personnes à partir d'aujourd'hui, lundi, le 3 mai 2021. C'est très important que toute la population continue les efforts de respecter les consignes de la santé publique de Québec pour limiter la propagation du virus COVID-19 et ses variantes. Merci beaucoup. Parfait. Alors, Mme Deslauriers, si vous êtes d'accord, on irait maintenant au point 6. Parfait. L'adoption du plan d'urbanisme, des règlements d'urbanisme. Alors, attendu que lors d'une séance tenue le 11 janvier 2021, le Conseil municipal a adopté les projets de règlement suivants. 600-2001, le plan d'urbanisme, 601-2021, le règlement sur le zonage, 602-2021, le projet sur le lotissement, 603-21, le projet de règlement de construction, 604-2021, le projet de règlement sur les permis et certificats. Attendu qu'une période de consultation écrite a été tenue du 15 février 2021 au 15 mars 2021. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 1er mars 2021. Attendu qu'une consultation publique a été tenue en visioconférence
lors de la dernière séance du Conseil, soit le 12 avril dernier. En conséquence, la proposition est à l'effet que le Conseil décrète ce qui suit, d'adopter les règlements que je viens tout juste de nommer, soit le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, le règlement sur le lotissement, le règlement de construction, ainsi que les règlements sur les permis et certificats, qu'ils soient transmis à la MRC de l'Île d'Orléans pour approbation de conformité telle que prévue à la loi et qu'une copie conforme soit placée sur le site Internet de la municipalité et qu'ils entreront en vigueur conformément à la loi. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de ces règlements, s'il vous plaît. Je propose l'adoption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la vote? Oui. Est-ce que je peux intervenir? Oh, excusez-moi. Non, vous ne pouvez pas. Oui, je vais demander le vote en raison du règlement 601-2021 qui est actuellement incomplet. Donc, je demande le vote au nom des citoyens qui vont être pénalisés dans les prochaines semaines et les prochains mois jusqu'à ce qu'il y ait des correctifs qui soient apportés, étant donné qu'on n'a pas de date fixe à savoir à quel moment ça va l'être. Malheureusement, je dois demander le vote. Alors, est-ce que je pourrais avoir M. Milot demande le vote? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un vote contre? Qui vote? Est-ce que quelqu'un vote contre? Personne? Très bien. Contre. Mais Contre. Julien? Monsieur Milot vous demande le vote? Oui. Monsieur Milot est contre. Un contre? Est-ce que personne d'autre? Alors c'est 6. Oui, je peux intervenir? Non, en période de questions, monsieur, s'il vous plaît. La période de questions va avoir lieu au point 21. Au point 21. Je ne peux pas voter contre? Non, c'est le membre du conseil qui vote pour les règlements. Oui. OK, mais on a fait des commentaires dans le cadre de la consultation. Mais les procédures, monsieur, sont que si vous avez des questions, vous le faites à la fin. Ben, ce n'est pas une question. Dans le fond, on a fait des commentaires, puis on n'a pas eu de réponse. On a fait des interventions déjà depuis le mois de mars auprès de la municipalité, auprès de la MRC, par rapport à un article bien précis. Et ça fait 45 jours, on attend toujours des réponses. Monsieur, excusez-moi, monsieur. Oui. Madame Deslauriers, est-ce que vous désirez poursuivre et qu'on réponde à la fin ou à la période de Je pense qu'on est mieux de répondre à la fin parce qu'on a une autre résolution qui va passer aussi pour la population dans le numéro... c'est où ça? Dans le numéro 7, là. Comme ça, là, vous avez une autre opportunité. Mais pour les questions, pour le ordre de jour ce soir, c'est des questions de période sur le numéro 21. Bien, les questions, je les ai posées le 12 avril. Madame Deslauriers. Pardon? Les questions ont été posées le 12 avril. Les commentaires ont été formulés. Ça fait déjà depuis 45 jours qu'on fait des commentaires auprès de la municipalité et de la MRC par rapport à un règlement. On juste vendredi, il y avait un écart entre l'intention et le libellé proposé au règlement. Là. Vous êtes hors d'ordre, monsieur, pour l'instant. Je m'excuse. Alors, on va poursuivre puis on va répondre à votre question à la période de questions, comme Mme Deslauriers vient de vous le mentionner. Bon, comme ça, là, est-ce qu'il y a une contre puis les autres sont pour cette résolution-là? Oui. Oui. Parfait. Très bien. Alors, le point numéro 7, procédure d'adoption des personnes habiles à voter des règlements d'urbanisme. Alors, la résolution, attendu que lors de la séance tenue le 11 janvier 2011, le Conseil a adopté le projet de règlement sur le zonage ainsi que le projet 602-2021 sur le lotissement, attendu que les règlements 601-2021 et 602-2021 sur le ont été adoptés en cette séance. Excusez-moi, je pense que je me suis répétée. Attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans la mesure où ici il s'agit d'un remplacement, notamment des règlements de zonage et de lotissement dans le contexte de révision du plan d'urbanisme de la municipalité,
que les règlements 601-2021 pour le zonage et 602-2021 sur le lotissement doivent être approuvés par les personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la municipalité. Attendu que l'arrêté gouvernemental numéro 2020-033 du 7 mai 2021 stipule que toute procédure référendaire soit suspendue, sauf si le Conseil en décide autrement, auquel cas elle doit se dérouler en apportant une adaptation nécessaire afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens. Attendu que la période de consultation des personnes habiles à voter peut ainsi être remplacée par une période de réception des demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours. Attendu que le Conseil désire poursuivre le processus d'approbation référendaire des règlements 601-2021 sur le zonage et 602-2021 sur le lotissement. Alors, il est proposé que par les présentes, le processus de consultation écrite des personnes habiles à voter débute le 15 mai 2021 et se déroule selon les modalités prescrites pour une période de 15 jours, se termine le 30 mai 2021. Alors, quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Est-ce que quelqu'un demande, est-ce que quelqu'un demande le vote là-dessus, Mme Deslauriers? Pas de vote? Il n'y a pas de vote. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Oui. Je vais juste inscrire à la majorité pour la dernière fois. Excusez-moi la petite interruption. Alors, le point 8, c'est l'octroi d'un mandat comparatif pour la boîte d'urbanisme. Alors, il est résolu, la présente résolution est pour octroyer un contrat de gré à gré à la boîte d'urbanisme pour la somme de 2 990 $. Il y a des travaux qui doivent être exécutés par le Conseil justement pour modifier dans un deuxième temps certains éléments normatifs. Et donc, ça va être la boîte d'urbanisme qui va assister le Conseil municipal dans ce projet-là, qui doit débuter là, au courant de cette semaine. Alors, quelqu'un pour proposer le propose du contrat. Merci, M. Godbout. Le prochain point, le point 9, Mme Deslauriers, c'est l'octroi du contrat pour l'engazonnement des abords du chemin royal. Alors, il y a eu des travaux, tout le monde sait qu'il y a eu des travaux réalisés aux abords les travaux d'égout. Certaines propriétés ont eu les travaux ont été mal faits, le gazon, la terre d'engazonnement n'était pas assez épaisse, il y a eu des problèmes de ce côté-là, alors on a environ 8 à 10 endroits qui doivent être réparés. Et le ministère des Transports vont payer 40 de cette facture-là. Alors, 6 compagnies de l'île ont reçu un appel d'offres sur invitation. 4 ont répondu, envoyé un prix. Et c'est Excavation Jean-Michel Deschamps qui se qualifiait. Sa soumission était conforme. Le prix, il avait le plus bas prix au montant de 23 898,45 $. Alors, quelqu'un pour proposer ce contrat, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup, M. Milot. Le prochain point, c'est le renouvellement du bail avec Croisière Orléans, le point 10. Alors, Michel, j'aimerais juste ça t'arrêter, Michel. Étant donné que ça concerne Croisière Orléans, je m'appelle Nicolas Girard et je quitte la réunion. Très bien. Merci, M. Girard. Merci, M. Girard. Alors, M. Girard, Croisière Orléans, dont M. Girard est copropriétaire,
la municipalité renouvelle le bail avec Croisière Orléans pour un montant de 510 $ par mois, soit une augmentation de 2 %. Quelqu'un pour proposer le renouvellement du bail? Je propose. Merci, M. Godbout. Le prochain point, Mme Deslauriers, est le renouvellement de l'entente avec le Troc de l'Île. Alors, l'entente est à l'effet de facturer le branchement électrique pour la somme de 200 $ et ainsi que de refacturer les coûts pour enfouir un tuyau pour que le Troc de l'Île puisse être branché sous la chaussée, et que le Troc de l'Île en soit refacturé pour ces travaux. Je propose. Benoît Pouliot. Merci. Est-ce que M. Gerard, excusez-moi, Mme Moisan, est-ce que M. Gerard est rentré? Je vais le refaire rentrer. Okay. C'est fait. Merci beaucoup, Mme Deslauriers. Oh. Alors, c'est fait. Il est de retour. La prochaine résolution, le point 12, entente fabrique municipalité pour la gestion du stationnement de l'Église. Alors, c'est d'autoriser la mairesse ainsi que la directrice générale à négocier, à signer une entente avec la fabrique de la Sainte Famille d'Orléans, représentée par M. Robert Fillon et Claude Goulet, pour la gestion du stationnement du terrain, du terrain de l'Église. Et la copie de cette entente sera versée aux archives officielles de la municipalité. Je propose. Benoît Pouliot. Merci, M. Pouliot. Parfait. Le prochain point, le point 13. Alors, c'est également d'autoriser la mairesse, Mme Deslauriers, la directrice générale, Mme Michèle Moisan, à négocier, à signer une entente avec l'auberge Saint-Antoine, le panache mobile représenté par M. Evan Price, pour l'occupation, selon un horaire prédéterminé, de l'abri permanent. C'est au 95 chemin de la Saloperie et dont une copie sera versée dans les archives de la municipalité. Donc, quelqu'un pour proposer d'adopter cette résolution? Je le propose. Merci, M. Gosselin. La prochaine résolution est pour la location de 3 toilettes VIP auprès de la compagnie Sunny John pour 250 $ par mois chacune, incluant le nettoyage, un nettoyage hebdomadaire. Alors, il est possible que nous devions ajouter un second nettoyage là, dans le contrat. Cette option-là n'est toujours pas réglée. Quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît? Je propose. Merci, M. Godbout. La prochaine résolution est l'acceptation des travaux des travaux qui ont eu lieu en 2019 sur la route des Prêtres. Il semble que le rapport a été envoyé sous la mauvaise enveloppe de projet. Alors, pour que nous puissions obtenir les fonds qui nous ont été promis, nous devons changer le nom de l'enveloppe. Alors, c'est d'accepter les travaux, les dépenses pour un montant de 21 942,39 $ relatifs aux travaux d'amélioration et les frais inhérents qui ont été mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports. Quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît? Je propose. Merci, M. Milot. Le prochain point, on est rendu à l'avis de motion et dépôt de projet pour les modifications du règlement 580-2018 sur la gestion contractuelle résultant du projet de loi 67. Alors, c'est que le gouvernement du Québec demande aux municipalités jusqu'au 25 juin 2024 de passer des contrats principalement pour aider la relance économique dans la province de Québec.
Alors, le texte de cette résolution-là, le texte complet, va être sur notre site Internet aux alentours du 6 mai prochain. Vous pourrez le consulter. Alors, c'est qui donne avis de motion et dépose le projet, s'il vous plaît. Moi, je le fais, je le pose. Merci, M. Gosselin. Le prochain avis de motion, c'est pour indiquer que le mois prochain, il y aura une résolution pour modifier le règlement de stationnement, dans la municipalité suite à l'entente qui devra être passée sous peu avec la fabrique de la Sainte-Famille. Alors, le règlement également pourra être consulté sur le site Internet dans les jours qui suivent. Je donne l'avis de motion. Merci, M. Pouliot. Les comptes à payer pour le mois d'avril totalisaient la somme de 177 257 $ 53 sous. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption des comptes payés. Je propose Gilles Godbout. Merci beaucoup. Du côté de la correspondance officielle qu'on a reçue du ministère de l'Environnement, on est bien heureux que ces derniers ont approuvé les travaux de traitement des eaux pour le puits pour le kiosque sanitaire, les toilettes publiques, le puits pour le traitement des eaux pour le puits de l'ancien presbytère, ainsi que le traitement des eaux pour le puits du chalet des loisirs. On en serait rendu, Mme Deslauriers, à la période de questions. Si vous pouvez lever la main ou si jamais on ne vous voit pas, je vais essayer de voir tout le monde présent, là, ça ne sera pas long. Oui, je pense que là, je vois tout le monde. Alors, si vous voulez lever la main et Mme Deslauriers, je ne sais pas si vous voulez donner les droits de parole ou vous désirez que je le fasse. Mais vous pouvez faire parce que je ne vois pas tout le monde. D'accord. Parfait. Comme ça, on attend vos questions. Il y avait un monsieur qui s'appelle Laurent, là, qui avait oui. Vous pouvez enlever la sourdine, monsieur. Oui, parfait, merci. Bonjour à tous. Je m'excuse pour mon intervention de tantôt. Là. Je ne suis pas trop familier avec le processus d'édiction d'un règlement au niveau municipal. Est-ce que je peux savoir minimalement au niveau du règlement de zonage, la date d'entrée en vigueur? Est-ce qu'il y a une date d'entrée en vigueur de prévue ou un horizon de temps pour le règlement de zonage? Madame Moisin, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Oui. C'est un processus, M. Laurent. Oui, alors, lorsque le processus pour la participation pour la demande de référendaire va être terminée dans 15 jours, c'est la MRC qui va devoir faire également le processus de conformité. On s'attend à ce qu'au mieux, ça soit terminé au mois de juin, mais possiblement que ça va être terminé au mois de juillet, vers la mi-juillet, avec l'entrée en vigueur suite à l'approbation par la commission municipale. Pardon, la communauté métropolitaine de Québec. Pardon. Et est-ce qu'il y a une façon de suivre l'évolution de l'adoption du règlement ou de l'entrée en vigueur du règlement, d'avoir mi-juin ou fin juin, d'avoir un peu plus d'informations? À quelle étape du processus c'est rendu? Pour nous, c'est un petit peu difficile. Là, vous allez savoir s'il y a quelqu'un qui le nombre de questions, si ça atteint le nombre requis pour une demande référendaire. Là, on en serait vraiment très surpris. Parce que c'est 195 personnes qui devraient s'y opposer. Puis, suite à ça, on n'est pas nécessairement averti par la MRC lorsque les différentes étapes là, sont suivies, mais ils vont nous revenir lorsqu'on va être prêt à faire l'avis public pour aviser les gens que le règlement est en vigueur. Maintenant, vous avez mentionné tout à l'heure que vous attendiez des réponses. Oui. Nous, on avait eu en période de consultation entre le 15 février et le 15 mars, on n'a eu qu'une seule réponse, monsieur, une seule question.
Est-ce que vous pouvez quand même nous répéter quelle était la question que vous aviez posée au mois d'avril? Dans le fond, l'existence du projet de règlement, on l'a vu juste fin mars. Donc, on a contacté la municipalité de Saint-Laurent puis la MRC. Puis la question, c'était en lien avec l'article 3.2.3 au niveau de la fondation permanente. On demande, dans le fond, obligatoirement un mur de fondation. Et la lecture qu'on a des choses, c'est que ça empêcherait un projet avec une dalle sur sol. Et on a réussi à avoir certaines réponses de la MRC la semaine passée. On a parlé quand même à 2 inspecteurs. Bien, il y a 2 principaux inspecteurs de ce qu'on en sait là, au niveau des bâtiments sur l'île d'Orléans et à l'aménagiste. Et pour eux autres, l'intention, c'est de permettre les dalles sur sol sur l'île. C'est permis actuellement et l'objectif, c'est de faire perdurer cette possibilité-là là, dans le temps, surtout que c'est des projets qui sont plus écologiques, plus résilients. Donc, il n'y a pas de... c'est encouragé par Nouveau Climat et ainsi de suite. Et puis, mais le libellé qui est proposé apporte une ambiguïté puis semble interdire la dalle sur sol. Là. Ça oblige un mur de fondation. Donc, une dalle sur sol, est-ce que c'est considéré un mur de fondation ou non? On n'a pas eu la réponse, mais à première vue, les inspecteurs semblaient pencher sur le fait que la dalle sur sol ne serait plus possible avec cet article-là. Donc, c'était le pourquoi là, de nos démarches, mais qui sont arrivées un peu après le 15 mars. C'est quand même court le 30 jours. On l'a vu après le 30 jours. Donc, ça a pris un 45 jours à avoir un début de réponse. Là. Donc, si je résume, l'intention semble toujours de permettre un projet sans sous-sol, dalle sur sol à l'île d'Orléans, à Saint-Laurent. C'est ce qu'on a compris. Par contre, le règlement, il semble avoir un écart entre l'intention du législateur et l'article qui est proposé. Monsieur, quel est votre nom de famille? Déjà, je vois seulement... Girard. Monsieur Girard. Oui. Monsieur Girard, cet ajustement-là n'est pas entré dans le règlement qui est approuvé ce soir. Cependant, ça va faire partie des modifications qui vont être entreprises dès l'entrée en vigueur du règlement. Là, il y a un mandat qui vient d'être donné à une firme d'urbanisme pour soutenir le conseil municipal là-dedans. Et donc, ça va être traité dans les mois, là, dans les semaines et les mois qui vont vraiment suivre l'entrée en vigueur du règlement actuel. Peut-être juste préciser, on n'a pas eu un nom catégorique que ce n'était pas possible. Par contre, l'interprétation semble aller dans le sens que ce ne serait pas possible avec le libellé. Avec le libellé actuel, le conseil va s'y pencher, M. Girard, oui. Et puis on va vous revenir là-dessus. Comme je vous mentionnais, le conseil municipal va avoir le soutien de cette firme d'urbanistes-là pour bien les guider là-dedans. Puis, peut-être juste savoir, y a-t-il une possibilité de dérogation sur un élément comme ça? Je ne veux pas rentrer dans le trop technique, c'était aujourd'hui, mais on va devoir le vérifier, puis je vais vous revenir là-dessus. Parfait, merci beaucoup. J'ai déjà vos coordonnées. Oui, bien sûr, j'apprécie. Je vais vous répondre en privé. J'apprécie, merci beaucoup. Très bien. Avez-vous une autre question, M. Gérard? Non, ça va. Je vous remercie beaucoup. Il y a M. Goulet qui avait la main élevée, Mme Deslauriers. Quel M. Goulet? M. Mario Goulet. Parfait. Est-ce que vous avez baissé votre main, M. Goulet? Non. Non. Est-ce que vous avez une question, oui. monsieur? Vous avez toujours une question, M. Goulet? Au moins une. OK, parfait. Au moins une pour commencer. J'aimerais savoir, pour une fois, on n'a pas parlé du 110-14 ce soir, toute chose près, de l'ancien presbytère. Je voudrais savoir s'il y a eu des nouveaux utilisateurs qui sont présentés là, pour les locaux à l'étage supérieur. Ça, c'était mon premier point. Est-ce que vous savez quand est-ce que la chocolaterie pense ouvrir? Si vous êtes au courant de la réponse. Puis j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est rendu avec les déficiences lors du projet avec construction envergure. Est-ce que c'est un dossier terminé ou il y a encore des choses en suspens? Je vais laisser Mme Moisan répondre à ça parce que
Il y a quelques affaires qu'il faut régler avant la visite finale, mais elle est plus au courant du dossier. Ça, Mme Moisan, est-ce que vous pouvez répondre à les 3 questions, s'il vous plaît? Certainement, Mme Deslauriers. Alors, les nouveaux utilisateurs avec la COVID et puis l'interdiction de faire, d'avoir des visites ou donc, il n'y a rien qui a été annoncé pour des futurs utilisateurs. Ça va venir lorsque la santé publique permettra. Du côté de l'ouverture de la chocolaterie, j'ai discuté aujourd'hui avec eux. Ils ont les mêmes problèmes pour obtenir des fournisseurs que nous, on a en ce moment. Tout le monde est hyper occupé. Ils prévoient une ouverture idéalement fin mai, mais ils visent plus probablement la mi-juin. Nous, en ce qui concerne les déficiences, bien, on a toujours le contrat qu'on vient d'être capable de donner le OK pour le traitement des eaux, le traitement de l'eau dans le 70-14. Alors ça faisait déjà partie de nos devis. Donc, ça, c'est une bonne chose d'avoir eu l'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, les travaux vont pouvoir débuter. Et au niveau des déficiences, oui, il en reste quelques-unes. L'entrepreneur est au courant. Il y a des sous-contractants qui doivent revenir. Donc, non, l'acceptation finale n'est pas faite. Est-ce que vous avez une autre question, M. Goulet? Oui, Madame la mairesse. L'autre, je voudrais savoir le point 12, l'entente de la fabrique municipalité sur la gestion du stationnement de l'Église. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de connaître les grandes lignes de cette entente-là? Oui. M. Pouliot, est-ce que vous voulez répondre? Ben, disons que, oui, bonsoir. On a eu une première rencontre avec M. Filion, M. Goulet, Claude et Mme Moisan, Mme la mairesse et moi-même sur le défi que représente la gestion du stationnement pour l'été à venir. Et puis, ce qui s'est dégagé, si je peux dire, c'est que la fabrique voit d'un très bon œil que la municipalité, avec ses ressources, puisse, si je peux dire, établir un protocole ou établir une gestion. Et ça reste à faire, là, parce qu'il n'y a rien de clair, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus. Mais pour eux, ils sont présentement disons, dans une situation assez fragile parce que leur directeur général a démissionné et puis ils ont d'autres défis sur le plan financier, sur le plan pastoral également. Ils veulent plus s'orienter dans ce sens-là. Alors, la municipalité a tendu l'oreille à leur demande. Puis nous aussi, c'est-à-dire que c'est la gestion du stationnement, c'est également notre affaire. C'est-à-dire que si ça ne va pas bien ou bien si les gens ne voient pas, subissent si je peux dire, des préjudices ou quoi que ce soit, ben, disons que pour nous, on se préoccupe de comment on va gérer ce stationnement-là. Alors, on va dire une entente, mais c'est une première rencontre qui va bien sûr déboucher sur des choses beaucoup plus précises dans l'avenir. C'est sûr qu'il faut presser le pas parce que ça s'en vient vite. Voilà. C'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si Mme la mairesse voulait rajouter quelque chose. Non, ça c'était pour le moment. Je pense que c'est pas mal où on est rendu avec ça. Ouais. Merci. Voilà. Donc, ce que j'ai compris tout à l'heure, la résolution vous autorisant à signer une entente, c'est très préliminaire. C'est un accord de principe. Un accord, parce que ce que je comprends bien, il n'y a rien encore d'écrit et de fait pour signer une entente formelle. Bon. L'entente, c'est que la municipalité va prendre le relève du stationnement de l'Église. Puis à ce moment-là, on va être capable d'utiliser notre règlement municipal pour le stationnement. Ouais. Ça veut dire que la Sécurité du Québec elle va être capable de donner des contraventions. Comme ça, là, c'est dans ce sens-là. Ça, c'est l'entente que vous avez vue dans le numéro 12. Non, mais ça, c'est non. C'était quel numéro?
Ça, c'est le numéro 18. On a fait un avis de caution dans le numéro 18. Ça, c'était pour ça. Mais l'entente, on a commencé à parler avec la fabrique, effectivement, puis on va voir comment on a pu gérer ça, que le fabrique et la municipalité est contente de façon que ça va être géré cet été. Parfait. Juste dans le même ordre, peut-être que dans l'ordre du jour qui avait été avec l'avis de convocation, l'item 14, peut-être que Mme Moisin, je l'ai manqué tout à l'heure, on parlait d'achat-location de rodateurs. Ça a été retiré pour l'instant. OK, mais c'était dans le but de quoi? C'est retiré pour l'instant. Parfait. Je ne peux pas vous en dire plus, M. Goulet. Parfait, madame. Je reviens. C'était un projet d'ordre du jour. Non, je suis d'accord, non, mais je me suis mis à dire est-ce que ça avait un lien avec l'entente avec le stationnement de l'église et tout le kit. Parfait. Est-ce que vous avez une autre question? J'en avais. Mme Delille aussi qui avait une question. Oui, je vais laisser Mme Delille, puis il m'en reste une dernière. Peut-être qu'elle va. Il y avait 2 autres citoyennes aussi. Il me semble que j'ai vu Catherine Aymon et Patricia Gagnon. Madame Delille. Oui, c'est toujours en lien justement avec le stationnement à l'église. Donc, si je comprends bien, pour le moment, c'est comme plus des discussions avec la fabrique. Il n'y a comme rien de vraiment arrêté. Puis là, c'est juste un avis de motion qui modifierait le règlement en lien avec le stationnement. Donc, ça ne sera pas avant. Pour le moment, ça va continuer comme c'est là. C'est ce que je comprends? Mais pour le moment, oui. Donc, ça ne sera pas avant fin juin que possiblement il y aurait des changements, c'est ça? En tout cas, là, j'espère que... On espère que ça va être au début juin, Mme Deslauriers. Là, on est juste au début juin. Parce qu'on est un conseil le 1er juin. OK, mais je parlais en lien avec l'adoption des modifications se ferait à la prochaine réunion du conseil, c'est ça? En principe, oui. OK. J'en avais une autre, juste un instant. C'est beaucoup plus simple, là, mais vous avez demandé à un moment donné la participation des gens pour trouver un nom pour le 70-14. Est-ce qu'il y a des développements par rapport à ça? Le conseil a reçu une liste, mais c'est quand même loin à le moment où on n'a pas eu le temps de discuter puis regarder la liste ensemble. Comme ça, c'est dans nos projets à faire. OK. J'avais une autre question, si c'est possible, concernant la procédure d'approbation en lien avec les règlements d'urbanisme. C'est juste pour que je comprenne bien. M. Milot a mentionné tantôt que le règlement sur le zonage était incomplet. J'avoue que je ne l'ai pas lu, mais est-ce qu'il manque beaucoup de choses parce qu'on s'en va en consultation? Monsieur Milot, est-ce que vous voulez répondre? Non? En fait, oui, excusez, j'étais sur mute. De mon point de vue, il y a des éléments qui vont causer préjudice à certains citoyens dans leur future demande de permis. Il doit y avoir un règlement qui soit mis de l'avant pour apporter les corrections au règlement qui vient d'être adopté ce soir. Et ma position était à l'effet que ces lacunes-là doivent être sues des citoyens en regard des démarches qui s'en viennent où ils ont le droit de parole. Bon, j'ai une sous-question. Comment on va être informé des lacunes dont vous parlez? Il va y avoir un processus d'adoption de premier projet, de second projet. Et dans ça, tout va être indiqué. En ce moment, il y a une grille qui va être préparée par la boîte d'urbanisme, une grille de comparaison normative et qui va comparer le règlement qui est en vigueur actuellement, le règlement qu'on est en voie d'adopter, ainsi que le schéma d'aménagement. Donc, ça va être transparent pour les citoyens. Et là, le conseil va bien se pencher sur les problèmes soulevés par M. Milot.
Cependant, les règlements qui viennent d'être adoptés là, seraient à 80, en très grand pourcentage correct. C'est une question plus normative que d'autre chose. Là. Certaines normes du côté des bâtiments principaux, bâtiments secondaires, etc. Ben, c'est justement ça qui peut toucher les citoyens. C'est exactement pourquoi le processus va être débuté dès... on ne peut pas commencer un processus de modification tant et aussi longtemps que le processus de conformité actuel n'est pas terminé. Alors, ça va se faire concurremment. Ben, OK, mais je comprends qu'on ne peut pas commencer, comme vous le dites, un processus de modification, sauf que comme on s'en va en consultation, est-ce qu'on peut quelque part comprendre quelles sont les lacunes, en tout cas celles qui semblent avoir été identifiées? Parce que la consultation, dans le fond, l'objectif, c'est de voir si les gens sont d'accord ou pas. Bien, le règlement est en ce moment sur le site de la municipalité, là. Et puis, lorsque le travail comparatif sera effectué, si le conseil municipal le désire, bien, de toute façon, ça sera mis à la disposition des citoyens si c'est la volonté du conseil. Ben, est-ce que c'est la volonté du conseil, justement? Est-ce on va voir ça avant le 15 mai? Non, le travail ne sera pas terminé avant le 15 mai. Mais c'est pour ça. En fait, je pose la question tout simplement parce que vous savez comme moi à quel point c'est complexe de comprendre le contenu des règlements. Donc, ben, c'est difficile de voir, là, bon, à moins de faire, c'est un peu ce que la firme d'urbanisme va faire, de comparer l'ancien règlement, le nouveau, le schéma. C'est beaucoup de travail pour les citoyens. Si je retourne, si vous permettez, Mme Deslauriers, là, oui. la consultation sur les règlements à venir, là, elle a été effectuée entre le 15 février et le 15 mars. Les deux règlements étaient affichés. Puis là, à ce moment-là, par la suite, là, lorsque le travail aura été fait par la firme d'urbanisme, il y aura également si c'est certaines dispositions qui touchent, entre autres, les usages, là. Donc, s'il y a certaines dispositions qui le nécessitent, effectivement, oui, ça nécessitera une autre consultation, mais pour cette modification-là et pas en ce moment. La consultation qui débute en ce moment, là, c'est vraiment pour... vous allez avoir la résolution sur le site Internet de la municipalité très bientôt, mais c'est par rapport à la conformité. Fait que c'est si quelqu'un trouvait que ce n'était pas conforme avec notre schéma d'aménagement. Alors, vous avez raison, c'est très complexe. Oui, tout à fait. Comment vous allez informer les citoyens? Je ne dis pas que je suis contre, là, mais comment vous allez informer les citoyens là, que la consultation écrite va se faire du 15 au 30 mai? Il y a un avis public qui sort cette semaine. Un avis public qui va être diffusé? Distribué dans toutes les maisons. OK. OK. Comme l'avis public qui avait été mis dans tous les comptes de taxes. Oui, pour les règlements. OK. Pour les règlements, donc l'avis public avait été mis dans tous les comptes de taxes. Mais là, cette fois-ci, comme on n'a pas d'envoi massif par la poste, ça va être vraiment un avis par, comme on appelle maintenant, là, un publipostage. OK. Bon, j'ai d'autres questions, mais je vais laisser la chance à d'autres, puis je reviendrai après. Parfait. Bon. C'est qui la prochaine, Mme Voisin? Il y avait Mme Gagnon, Mme Deslauriers. Mme Gagnon. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, puis bonsoir pour ceux qui me connaissent pas. Moi, c'est Patricia, je suis voisine du parc maritime Saint-Laurent. Je suis propriétaire de l'auberge Triangle d'été. Puis, j'avais envie simplement de discuter par rapport à l'arrivée du panache mobile dans le parc. Puis, je voulais voir si les conditions au niveau du bail avaient déjà été toutes déterminées, puis s'il y avait possibilité que les autres utilisateurs puissent
avoir simplement une discussion juste pour que les choses se passent bien. Moi, la chose qui m'inquiète le plus, là, c'est au niveau du trafic. J'avais envie de savoir comment ça avait été réfléchi. Je sais qu'il y a déjà des choses qui commencent à se préparer à ce niveau-là, mais c'est sûr que moi, de vivre juste à côté du chemin de la Chalouperie, je vois l'été qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment déjà beaucoup de trafic. Puis je me demandais si c'était possible pour le restaurant d'avoir une affiche qui est très, très claire quand c'est ouvert, quand c'est fermé, pour éviter d'avoir des gens qui descendent toujours pour aller voir si le restaurant est ouvert, parce que déjà, les gens le font beaucoup pour le parc maritime. Ils vont voir, ils sont curieux, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a là, puis souvent, ils remontent, tu sais. Fait que c'est ça, moi, j'ai peur de l'achalandage. Donc, c'est ça, simplement. Bon, je peux répondre en disant que le panache mobile fonctionne sur réservation seulement. Comme ça, vous ne pouvez pas rentrer là pour avoir une place à la table. Deuxièmement, le panache mobile va suivre l'horaire des activités de la municipalité. Si l'abri permanent est utilisé le matin ou le soir, le restaurant ne fonctionne pas. Comme ça, là, c'est ça. On n'est pas terminé la définition de bail encore, mais on a déjà parlé de ces affaires-là. Puis aussi, on avait parlé aussi parce qu'on veut que c'est le parc, qu'il y a le plus de monde qui rentre à le parc. Puis on avait parlé que quand le parc est ouvert jusqu'à 5 heures l'après-midi, qu'il y a c'est la possibilité d'avoir un service de valet pour le restaurant. Comme ça, ces autos-là ne stationnent pas au parc. Mais on est en train de négocier tout ça à le moment. Mais on sait des contraintes pour le stationnement, puis on sait qu'il y a les citoyens qui veulent utiliser les abris permanents. Comme ça, on est en train d'organiser ça, que tout le monde est content. Merci beaucoup. Parce que, dans le fond, je me rappelle l'été dernier d'être allée quelquefois au panache, au vignoble à Sainte-Pétronée. Puis ce que j'observais, puis ce que j'ai vécu aussi moi-même comme cliente, c'est que les gens ne sont pas au courant que c'est sur réservation seulement, puis ils vont quand même toujours essayer d'avoir une place parce que l'été, ici, moi, j'ai du mal à trouver des endroits pour envoyer mes clients souvent pour manger. Il y a une demande, c'est certain, là, en termes de restaurant. Fait que j'ai l'impression que les gens, ils vont s'essayer pareil, ils vont se pointer pareil. Fait que comment c'est possible que de la rue, ce soit bien clair que ça ne vaut pas la peine de descendre en bas puis de créer encore plus de bouchons dans le parc. Parce que s'il y a des événements le soir pour la communauté puis qu'il y a toujours des voitures qui passent, ça va être un problème. Je prends ça en note, Mme Gagnon. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, il y avait Mme Aymon, puis ensuite M. Goulet. Parfait. Mme Aymon. Bonjour à tous. Je vais y aller avec quelque chose de positif pour commencer. En fait, j'aimerais remercier le Conseil d'avoir réitéré l'engagement auprès du camp Saint-François et du transport. Ce camp-là, mes enfants l'apprécient beaucoup. À chaque fois, c'est un bel été que vous leur permettez de vivre. Donc, je tiens à vous remercier pour ça. Bon, les fleurs, le pot. En fait, je me questionne à chaque année, puis je réitère ça, comment on va s'assurer que les enfants qui prennent l'autobus jaune ne seront pas frappés. OK? À chaque année, j'attends l'arrivée de l'autobus le soir et je me plante physiquement au milieu du chemin royal parce qu'il y a énormément de voitures. Ils brûlent les stops d'autobus. Moi, j'habite chemin Vézina, là, en haut, là, c'est un stop d'autobus, une ligne double qui est brûlée à chaque fois. D'abord et avant tout, c'est la sécurité de nos enfants qui est en jeu.
statistiquement parlant, la SQ versus le nombre d'habitants à l'île fait de notre île l'île la plus sécuritaire au Québec. On peut-tu s'assurer que la SQ fait son travail, s'il vous plaît? Moi, je fais tout ce que je peux. J'ai offert ma rue. J'ai offert quelques téléphones argumentaires solides à la SQ, leur demandant, s'il vous plaît, de prioriser la sécurité des enfants. Donc, je m'adresse à vous, le conseil municipal, pour savoir comment vous allez intervenir auprès de la SQ, pour vous assurer que, comme parents, on n'a pas la chienne à chaque fois que l'autobus jaune arrête avec nos enfants dedans. Bon, mais je vais dire que... Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui parle? Je vais dire que le SQ, une de leurs priorités, c'est de suivre des autobus scolaires pendant l'année scolaire. Ces autobus-là, de l'été, c'est pas... En tout cas, comment je vais expliquer ça? C'est pas comme les autobus scolaires, mais quand la municipalité de Saint-Laurent a organisé le transport l'année dernière avec le service des autobus, on avait expliqué à les conducteurs qu'il y a des endroits sur le chemin où il peut tracer comme les autobus scolaires faits pendant l'année scolaire. Comme ça, de laisser tous ces autos-là passer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui suivent ça. Bien, je vous arrête tout de suite. J'ai déjà entendu ce discours-là, puis je ne veux pas qu'on remette la responsabilité aux chauffeurs d'autobus. C'est une loi. C'est une loi, un stop d'autobus. Moi, je veux savoir comment la SQ va s'assurer qu'on arrête d'avoir des gens qui passent dans le village ou partout sur l'île à plus de 80 km/h et qui brûlent des stops d'autobus. Tu sais, le chauffeur, il fait son possible. Il se tasse sur le côté, puis ça, c'est une amélioration qu'on a vue. C'est vraiment souhaitable parce que Saint-François à Saint-Laurent, ça devient long quand tu suis un autobus. Là, je parle vraiment de faire respecter les règles de la sécurité routière. On va demander la Sécurité du Québec de suivre plus les autobus cet été. Parce que quand ils ont décidé de le faire pour la côte de l'île à 50 km/h puis qu'ils ont concentré leurs énergies, ça a marché. Oui. Donc, je pense que la SQ, elle est capable, mais encore faut faire pression pour qu'ils le fassent. Ouais. Vous attendez une réponse bien précise de la SQ. Qu'est-ce que vous allez faire cet été pour assurer la sécurité de nos enfants? Oui, bon, écoutez, on va leur adresser la question, puis on va prendre en note, puis on va essayer de voir comment ils vont s'y prendre. Puis je partage avec vous également cette inquiétude, puisqu'on vient de passer une année assez bizarre avec la COVID, où il y a eu des autobus scolaires, il n'y en a pas eu. Puis les automobilistes, je pense que, ils ont perdu cette vigilance-là un peu. Il y en a certains automobilistes qui n'ont pas cette vigilance-là. Alors, cette année, c'est encore plus difficile d'avoir ce réflexe-là. Alors, moi, on va porter cette question-là, Mme Aymon, puis on va vous transmettre la réponse, puis on va essayer de la transmettre aussi à tout le monde, pour que les gens puissent constater s'ils font leur job ou pas. J'aime ça parce que